donc aujourd'hui, pour travailler sur la session sur santé mentale et soutien psychosocial et violence basée sur le genre, ou violence basée sur le genre et santé mentale et soutien psychosocial, on a le grand plaisir d'avoir avec nous, et certains d'entre vous la connaissent déjà parce qu'elle est déjà venue à nos sessions francophones, et puis elle a aussi elle est aussi formatrice pour l'ensemble au minimum de services, et puis j'ai fait plein d'autres choses, elle va vous raconter. Monica Vega, alors je ne sais pas comment on le prononce, moi, bien, avec l'accent. Zombie. C'est bon. Compi. Voilà, et qui va se présenter et qui va nous faire la présentation et sera disponible avec nous jusqu'à la fin pour répondre aussi aux questions. Alors, Monica, je te laisse te présenter. D'accord, merci Cécile. Bon, je m'appelle Monica Vega et c'est vrai, je connais certains de vous et certains noms me sont familiers. Donc, je suis une spécialiste de santé mentale et BVG à UNFPA et je travaille plutôt dans un appui technique au pays, mais aussi pour développer des guides pour améliorer le travail entre le BVG et le MHPSS, et le SMSPS, mais aussi bon, et des formations. Et aussi, je suis la co-chair, je sais pas comment on dit ça. D'ailleurs, Cécile, je vais te demander si des fois j'ai des mots en français que je trouve pas. Donc, je co-lidère le groupe de SMSPS qui est sur le domaine de responsabilité de BVG. Et c'est ça à peu près ce que je fais. Je suis psy et aussi j'ai fait un peu la pratique clinique avec des survivantes et d'autres populations ici à Madrid parce que je suis basée à Madrid, en Espagne. Super, bienvenue. Et donc, aujourd'hui, Monica elle vous a préparé une petite présentation sur cette thématique. Et puis, on aura des questions à la fin. Donc, soit vous gardez vos questions pour la fin, sinon vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Et puis, on y répondra à la fin, sachant que effectivement, c'est plus simple qu'on fasse la session en entier, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui est pas compréhensible. Et dans ce cas-là, vous nous interrompez, mais idéalement, on gardera la fin. Alors, parfois, on a tendance à dire un peu des acronymes. VBG, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, hein, c'est la violence basée sur le genre. Et SMSPS, c'est santé mentale et soutien psychosocial. Et donc ça, on va le dire 150 fois dans l'heure qui vient. Donc, comme ça, vous les avez, ceux-là. Oui, ou je dirais peut-être MHPSS, que c'est l'acronyme en anglais, c'est parce que c'est plus familier, donc juste pour pas vous perdre. Donc, si vous entendez ça aussi, je pense à la santé mentale et le soutien psychosocial. Voilà. Voilà, super. Du coup, c'est toi qui lance la présentation? Si je peux faire ça, ouais, Barbara, can you share your screen? Ah Ah, bah, c'est parfait. impeccable. Thank you. Ah, attends, non, je vais faire comme ça. D'accord. D'accord. Donc, bon, la présentation, comme cette séance, c'est sur la violence basée sur le genre, la santé mentale et soutien psychosocial. Même si on vous a demandé de garder vos questions ou les questions qui puissent venir peu à peu pendant la présentation, c'est vrai que la première chose que je voudrais faire, next slide, c'est si vous pouvez partager sur le chat. Next slide, Barbara. Euh, qu'est-ce que vous pensez, ou si vous voulez partager, à quoi vous pensez si l'on parle de violence basée sur le genre et santé mentale et soutien psychosocial? Euh, c'est pas nécessaire, mais je voudrais tout juste entendre un peu ou lire un peu ce que vient à la tête, pour commencer. Si ça... Et peut-être il y en a, si vous vous sentez plus à l'aise pour parler, vous pouvez Ah juste lever oui, la main aussi et on vous donne la parole. ouais. Oui, je vois une main levée. Maïdou. Oui, si vous voulez. Maïdou. Oui, c'est Madougou D'accord. Alhaj Mustafa. Bonjour à tous. Moi, c'est Madougou Alhaj Mustafa. Je suis le responsable santé mentale et psychosociale au Niger.
Mhm. également co-facilitateur du groupe de travail santé mentale et système psychosocial du Niger. Rapidement, quand on parle de VBG et santé mentale et système psychosocial, même si automatiquement je ne peux pas faire un lit comme vous allez faire, c'est juste une petite notion que j'ai. À chaque fois, en tout cas, quand on parle comment on a de violence basée sur le genre, parmi les trois besoins un peu fondamentaux, à savoir la santé, la justice, on parle également à chaque fois de besoin d'une assistance à soutien psychosocial. Donc, Mhm. ce qui montre que vraiment, il est très évident, à chaque fois, en tout cas, qu'on parle de violence basée sur le genre, surtout en ce qui concerne un peu les viols et autres là, il doit y avoir sûrement, comment on appelle, un traumatisme en quelque sorte sur le plan mental. Donc, en tout cas, rapidement, on peut voir un peu le lien avec le VBG, comment on appelle, l'alimentation psychosociale, pour ne pas monopoliser, je vais m'arrêter ici. Parfait. Merci, Moustapha. Donc, on voit une multidiscipline, non, une réponse multidisciplinaire pour le BVG, mais aussi des besoins de santé mentale. On s'attend qu'il y en aura lorsque cela se donne. D'accord, parfait. Mouki, là, je vois, et si je lis. Oui, c'est ça, Monica. Merci. C'est Abdoulaye depuis le Mali. Mhm, Pour moi, le lien, il a dit, c'est aussi les portes d'entrée, en fait, pour, on va dire, la SMSPS, dans les activités, bien sûr, de la violence basée sur le genre et inversement, et quels peuvent aussi être les niveaux d'intégration, en termes, en tout cas, de SMSPS dans les programmes de VBG. mhm, Et déjà, en tout ce qui concerne, on va dire, la programmation de VBG, on retrouve déjà, on va dire, des composants de soutien psychosocial qui y sont intégrés. Donc, c'est une façon aussi de montrer un peu le lien et, on va dire, cette intégration avec lequel il va falloir tenir compte. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci, Monica. Merci, merci beaucoup. J'aime beaucoup, et aussi je lis dans le chat, j'aime beaucoup ce que j'entends, non? Parce que je pense que ça va faire très intéressante cette séance et qu'on va pas, on n'est pas loin de ce que je veux partager, non? Et c'est aussi l'importance, non, de l'intégration, de la collaboration, de en quoi les programmes de BVG ont de SMSPS. Donc, parfait. S'il y a personne, il y a aussi sur le chat, non, il y a Alexandre qui parle, non, de comment les activités qui accompagnent les survivantes, les problèmes de santé mentale. Parfait. Ben, on va passer, s'il y en a plus de réponses, je vais passer à la présentation. Ah non, René. Il y a René, désolé, je n'avais pas vu cette main levée. René, si vous voulez. Oui, bonjour Monica, bonjour Cécile, Bonjour. bonjour tout le monde. Moi, quand je vois VBG et santé mentale et psychosociale, moi, je pense que on met le focus sur la victime. Mais il Mhm, y a un point sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est que les gens qui pratiquent la violence dans les mhm. situations pareilles sont des gens qui sont en mauvaise santé mentale et on aurait dû penser à cette catégorie aussi parce que là, nous avons affaire à des malades mentaux, des gens qui ont des troubles, qui veulent faire passer leur rage en utilisant des gens, des groupes vulnérables comme les femmes ou autres. Donc, ces gens-là, ils ont des problèmes de santé mentale qui devraient être aussi adressés. Et je crois que là, on a une lacune en pensant au VBG et cette lacune-là doit être comblée. Merci René. Et je pense qu'on s'est trouvé toujours vous avez toujours vraiment, vous allez sur les points difficiles lorsqu'on doit parler. Et je pense que vous allez toucher vraiment. Et on va parler un peu de ça en tant que, on va garder cette question parce que c'est plutôt je pense qu'une question plus grande qu'on peut répondre ou en parler. Je ne vais pas résoudre, mais on peut parler peut-être après la présentation lorsqu'on voit un peu de quoi on parle lorsqu'on parle des programmes de BVG. Et si vous voulez, on discute ça un peu
où je vous explique un peu plus après avoir fait toute la présentation. Parce que je pensais aussi, c'est un topic, je sais pas, on dit pas comme ça, désolé, un thème très important où, lorsqu'on parle de BVG, mais il y a aussi beaucoup de, il y a, il y a quelque chose qui va avec l'approche du BVG et ce qu'on travaille en BVG. Donc, je vais le parquer pour la fin de la présentation. Et si je ne le reprends pas, vous me rappelez, René. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de plus de questions, je vais continuer. Donc, next slide. Donc, la première chose, c'est la définition et parlons-y de la définition de qu'est-ce que c'est la violence basée sur le genre. Donc, la violence basée sur le genre, c'est, comme dit la définition, c'est un terme général désignant tout fait dommageable commis à l'égard d'une personne contre son gré et reposant sur les différences entre hommes et femmes, c'est-à-dire qui est assigné par la société, c'est-à-dire le genre, et il englobe les actes qui infligent dommages ou souffrances physiques, sexuelles ou mentales. C'est important aussi pour l'identification de BVG, non? Parce que normalement, on peut y penser à quelque chose de physique ou de dommages physiques ou la violence sexuelle, mais aussi, il englobe aussi l'abus verbal ou maltraitement verbal qui n'a pas disons, des traces physiques sur la personne qui le subit. Donc ça, c'est aussi très important. C'est aussi la menace de tels actes, la coercion et autres privations de liberté. Et ces faits peuvent se produire en public comme en privé. Et le terme, et le plus souvent, c'est pour souligner l'inégalité, et ça c'est très important, entre hommes et femmes, et qui présente dans toutes les sociétés du monde et se retrouve comme caractéristique fondatrice et fédératrice de la plupart des formes de violence exercées contre les femmes et les filles. C'est-à-dire que la violence basée sur le genre part de l'idée ou du fait que globalement, il y a une inégalité entre femmes et hommes par comment on a été socialisé comme femmes et hommes et ce qu'on attend des femmes, qu'est-ce qu'on attend des hommes, qu'est-ce que les hommes pensent des femmes en tant que pouvoir et inégalité et comment on se relationne entre eux. Et cela est la porte ouverte, donc c'est la porte ouverte pour exercer des violences même sans y penser que c'est une violence, c'est un droit par rapport à l'autre sexe ou l'autre genre par cette inégalité. Ça, c'est la violence basée sur le genre. Et ici aussi, on pense à la violence sexuelle. Donc, cela est à la base dans toutes les sociétés, je veux dire, dans toutes les sociétés, dans tous les pays dont on y vient. J'inclus l'Espagne, j'inclus la France. Donc, c'est pas une chose qui n'est pas qui est particulier, mais que, et cela, c'est vrai qu'on le voit aussi dans d'autres éléments de protection, lorsque il y a un contexte humanitaire, cela accrue. Donc, la violence, parce qu'il y a moins de protection, augmente. Et aussi, c'est important de savoir que dans le monde, donc la base, la base d'idée, c'est qu'une femme sur 3 subira une forme de BVG au cours de sa vie. Et cela, c'est pas dans des contextes humanitaires, ça c'est la base. Donc, on doit y penser aux risques accrus, évidemment, et aux systèmes qui ne sont pas en place lorsqu'il y a une contexte humanitaire et même à l'utilisation de cette violence pour contrôler aussi plus les femmes par le contexte humanitaire. Cela est important lorsqu'on parle de violence basée sur le genre. Next slide. Besoin des femmes et des filles en matière de SMS dans cette situation humanitaire. Donc, les prochaines slides, non, comment on dit ça en français? Ouais, slides. Les diapos. Les diapos, c'est pour faire aussi, lorsqu'on parle, parce que ça c'est aussi important, et on va le voir lorsqu'on parle de la progression de BVG, c'est de voir aussi qu'est-ce que ça veut dire aussi le genre quand on a une expérience, ou comment les femmes et les filles ont une expérience différente aussi, ou un stress
d'ajout aussi lorsqu'il y a un contexte humanitaire. Non seulement parce qu'il y a comme je disais, il y a le BVG qui arrive, non, qui se donne, mais aussi parce qu'il y a le risque de BVG. Et ceci, c'est quelque chose que je veux que vous ayez un peu en tête, parce que c'est important aussi lorsque on parle de faire des activités de SMSPS, non seulement pour les survivantes, mais aussi pour les femmes et les filles. Parce qu'on va se trouver des facteurs, on ajoute pour ces femmes et ces filles, non seulement les facteurs qu'on connaisse tous comme personnes qu'on travaille sur le SMSPS, que c'est l'impact sur la santé mentale associée à la vie dans un contexte humanitaire humanitaire, mais aussi les facteurs stressés associés au risque de VBG. C'est-à-dire, les femmes et les filles n'est seulement pas qu'ils sont évidemment affectés comme nous tous dans un contexte humanitaire, mais aussi il y a le risque accru de BVG qui a un impact en leur vie et comme des stresseurs qui succèdent dans leur jour à jour lorsqu'elles sont dans un contexte humanitaire. Donc, restriction de mouvement, les blâmer, les rendre responsables de leur protection sans reconnaître l'inégalité entre les genres, accès aux services de base, par cette restriction de mouvement, par la peur, par le risque de BVG, une dynamique de pouvoir et de contrôle exacerbée précisément parce que c'est quelque chose qui arrive de jour au jour dans un contexte humanitaire où on sait que tout est exacerbé. Les choses positives, mais aussi évidemment les négatifs, le contrôle de la communauté sur les comportements et des réactions émotionnelles qui ne sont pas spécifiques au genre. Et par exemple, à cela, je peux prendre un exemple très concret. Donc, par exemple, évidemment, les femmes qui puissent, je ne sais pas, parce qu'ils ont ces facteurs de stress, non, dans un contexte humanitaire, ne sont pas capables, disons, de faire de faire les choses que normalement elles sont demandées comme mère, comme femme, comme en général. Et cela peut être compris par la communauté comme qu'ils ont un problème de santé mentale ou ils sont ou quelque chose de négatif et pas interprété comme l'impact propre que toutes les personnes nous ayons dans un contexte humanitaire, non? Et comment cela peut faire aussi de mettre de plus que les femmes ne puissent pas être écoutées parce qu'il est interprété comme un problème de santé mentale et pas comme une réponse normale dans un contexte humanitaire, non? Donc aussi comment le contexte peut interpréter d'une façon très négative certaines réponses normales à le stress d'une femme dans un contexte humanitaire. Et aussi, un autre élément que je trouve c'est important, c'est que aussi, comme on sait bien, il y a lorsqu'on travaille dans le contexte humanitaire, il y a les impacts dans la santé mentale, mais aussi il y a les personnes qui pouvaient avoir déjà des problèmes de santé mentale. Et donc ici, des conditions de santé mentale intérieure qui peuvent être exacerbées par le risque de BVG et par l'impact des contextes humanitaires. Donc, c'est un peu pour voir les différents impacts, et on ne parle pas de survivantes, des femmes et des filles dans un contexte humanitaire lié à le contexte humanitaire et à l'expérience de genre et d'être une femme et une fille, et donc d'être plus à risque de BVG dans un contexte humanitaire. Next slide. Et ici, ça serait un peu une photographie des besoins des survivantes. Maintenant, on parle de femmes, filles ou d'autres des personnes LGBTQ qui subissent du BVG. Et donc ici, on aurait des éléments assez importants qu'on doit avoir en compte, on doit tenir en compte, non seulement les problèmes de santé mentale associés au BVG, parce que aussi, c'est pas nécessairement évidemment, c'est pas nécessairement qu'une personne qui subit ou qui ait vécu un incident ou qui est dans une situation de BVG, c'est égal à un problème de santé mentale. C'est le même principe, je veux dire, que pour les gens qui sont exposés à des situations humanitaires. On doit être sensible évidemment à que leur bien-être de santé mentale et psychosociale va être évidemment affecté par le BVG, mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'elle va avoir ou elle va développer un problème de santé mentale.
il peut y avoir des problèmes, mais ce n'est pas nécessairement ça. Et ça, c'est très important lorsque aussi on peut interagir avec une survivante. De ne pas automatiquement penser que BVG égale problème de santé mentale. Mais évidemment, il y a des impacts. Et aussi, donc, dans le premier pain, je voulais aussi vous montrer un peu les facteurs de stress associés à l'expérience de BVG et violence sexuelle qui sont importants à connaître pour lorsqu'on interagit avec des survivantes dans différentes activités de santé mentale, parce qu'on sait bien que les activités en santé mentale sont diverses. C'est pas seulement, je pense pas seulement à une attention, à une prise en charge focalisée ou de PM Place à Midscap, mais je pense aussi à des activités groupales, à l'information, donc à toute la pyramide de IASC. Mais c'est important de connaître un peu quelle est l'expérience ou quels sont les facteurs associés de stress, comme l'estigmatisation, la peur des représailles, l'exposition continue à la BVG. Souvent, on peut avoir des survivantes qui arrivent à nos services et qui, c'est pas que la situation de violence est finie, mais qui est continue, qu'elle reste par les circonstances, par et cela serait une autre formation, non? Par le cycle de la violence, comment fonctionne la relation entre l'agresseur et la survivante. C'est souvent, on se trouve avec des situations où la femme, elle est toujours à risque de DVG, elle est toujours avec l'agresseur. Manque de sécurité, de protection ou de disponibilité, de possibilité de quitter les relations abusives en raison du contexte humanitaire, donc un peu ce que je parlais de l'exposition continue à la BVG. Manque de services sensibles au genre, donc un peu lié à ce que je disais de comprendre aussi quelle est l'expérience d'être une femme dans un contexte humanitaire, une fille, l'isolement, les attitudes, parce qu'il y a les attitudes de blâme, mais aussi les attitudes de se sentir responsable d'avoir subi ou d'être exposé à une situation de violence, précisément parce que j'ai grandi en pensant que moi, je dois être la personne qui prend garde de toute la famille, etc. Et donc, je n'ai pas de droits et tout ça. Donc, il y a aussi une attitude de responsabilité. Moi, je suis responsable de la situation qui m'arrive, cette violence. C'est parce que moi, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien et j'aurais dû faire d'autres choses. Donc, ça, c'est assez très important. Et c'est aussi cela qui peut expliquer pourquoi les femmes ne vont pas faire accès aux services de BVG ou même ne vont pas parler de cette situation. Problèmes de santé, non seulement physiques, mais aussi souvent des problèmes de santé liés au service, à la santé reproductive et sexuelle. Ça, c'est aussi des petites clés pour voir quels sont les services où on peut intégrer aussi des considérations de SMSPS pour appuyer ces femmes, ces survivantes. Sensibilisation à la violence liée au sexe et attachement à l'auteur de la violence. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes, des éléments qui arrivent, qui sont présents lorsqu'une femme est exposée, ou une fille, à une situation de BVG. Et finalement, un autre risque associé que je trouve c'est important, associé entre SMSPS et BVG, c'est la non-identification de la violence liée au genre. Désolée parce que c'est lié au sexe, mais c'est une mauvaise traduction. En raison des conditions de santé mentale sévères concomitantes. Donc, on peut trouver qu'on a une femme qui présente un état de psychose, un problème de santé mentale grave. Et comme les manifestations sont, évidemment, nous connaissons, c'est très intense, on oublie d'essayer de comprendre quelles sont les causes de ces problèmes de santé graves. Et souvent, il y a des études, souvent, derrière des problèmes de santé mentale très graves, il y a dans les femmes, il y a souvent des histoires d'abus, de violence pendant beaucoup de temps, non? Et la conséquence finale, c'est un peu cette problème de santé mentale grave. Donc, c'est aussi quelque chose à tenir en compte lorsque on se trouve en face d'une femme qui puisse avoir ou qui puisse être avec un problème de santé mentale grave. Next slide. Donc, BVG et programme de BVG, et ça c'est important. La première chose, c'est que
les programmes de BVG, donc lorsque nous, on parle des acteurs de BVG, il y a la population ciblée est double. Il y a les survivantes de BVG, mais il y a, donc c'est toutes les femmes et filles et d'autres populations qui sont à risque d'être exposées à la BVG. Et c'est pour ça que je vous ai un peu introduit ces besoins différents entre les survivantes et les femmes et les filles, parce que à la fin, le programme de BVG, ce qu'ils essaient, c'est de faire un peu des activités qui englobent tout. Mais aussi, il y a d'un côté parce qu'on reconnaît le risque de toutes les femmes et les filles, mais aussi parce qu'on ne veut pas identifier, mais on peut incorporer les survivantes dans les programmes par une raison de sécurité, mais aussi une raison de stigmatisation, c'est-à-dire tu n'es pas seulement une survivante, tu es une femme et tu es une fille, non? Donc, c'est aussi important de le connaître que la population ciblée, c'est ces deux groupes et que aussi les besoins seront différents et aussi les activités souvent seront différentes dans les programmes de BVG, mais aussi pour vous, lorsque peut-être dans d'autres services, d'autres activités de santé mentale et soutien psychosocial, vous allez trouver ces femmes et ces filles ou ces survivantes de BVG. Next. No. Donc, pour les programmes de BVG et le BVG, le domaine de responsabilité, c'est celui-là, et ça, c'est le logo. Et donc, des différentes réponses humanitaires, normalement, il y a un subsecteur, il est sous protection, il y a un subsecteur, il y a un domaine de responsabilité de BVG avec une coordinatrice. Et c'est un peu la même chose, c'est pas un groupe, c'est pas transversal, c'est sous protection. Et donc, c'est là où les acteurs de BVG sont pour se coordonner, pour parler de un peu la même chose qu'on fait dans le SMSPS, mais dédié pour le BVG et pour les programmes de BVG. Next. Document super important à avoir aussi en tête et pour connaître un peu, pour approfondir ce qu'aujourd'hui je suis en train d'expliquer ou d'introduire, pour ceux que peut-être vous n'étiez pas tellement familiers, c'est les normes minimales interorganisation pour la programmation d'actions de lutte contre la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence. Et dedans ces normes minimales, mis à part tous les principes d'intervention et d'autres considérations et standards liés à la programmation de BVG, il y a quatre standards qui seraient très liés à le soutien le SMSPS et le travail avec les femmes et les filles et les survivantes dans la programmation des BVG, mais aussi pour des collaborations entre les autres acteurs et les acteurs qui font déjà des activités de SMSPS dans le BVG. Clic, clic. You can like... Yeah. Donc, ça, c'est les standards 4 et 5. Donc, soit de santé pour les survivants de BVG. Là, c'est inclus un peu pour... Cela peut causer un peu de confusion des fois. Donc, dans les normes, on trouve un peu, et qu'on ne recommande pas, on a divisé un peu cette composante de santé mentale incorporée plutôt dans les services de soins de santé pour les survivantes. Donc là, on y parle de comment, de la composante plus spécialisée de SMSPS. Et dans le standard 5, c'est plus focalisé dans le soutien psychosocial. Donc, on parlerait plutôt si on parle de la pyramide pour nous, donc un peu des activités plutôt de troisième, deuxième ou premier niveau de la pyramide. Et puis, next, on a 2 standards dédiés à des activités qui rentrent dans le SMSPS, que ce serait la gestion de cas de BVG, que c'est, disons, un des activités clés pour le BVG et pour les survivantes dans un niveau 3 de la pyramide pour adresser les besoins psychosociaux ou de santé mentale psychosociale de la BVG et qui est un peu ce que notre collègue au début disait lorsqu'elle parlait de les besoins clés, c'est la santé, c'est la justice et le psychosocial. Le BVG, ça serait un peu cette centre d'intervention par rapport aux gesteurs de cas et la prise en charge de la survivante pour accompagner la survivante précisément à ces services, pendant que aussi
eux-mêmes donnent un appui émotionnel et psychosocial pendant l'intervention. Et un autre standard aussi qui est lié à les activités de santé de SMSPS, next click, serait les espaces sûrs à l'usage des femmes et des filles. Donc, sûrement vous avez croisé, donc les espaces sûrs, c'est une autre intervention au modèle d'intervention dans le BVG, où on trouvera d'un côté l'espace sûr, donc il y a l'impact d'avoir un espace sûr pour femmes et filles, mais aussi où dedans, il y aura, normalement ce sont des espaces, des activités il y aura des activités qui visent directement à donner un appui de santé mentale et appui psychosocial, surtout des groupes. Aussi, on peut trouver la gestion de cas dedans les espaces sûrs à l'usage des femmes et des filles pour viser à donner un support précisément aux femmes et filles et aux survivantes. Donc là, c'est un peu, là, on trouve tout le monde dans l'intervention de BVG. Donc, ça, next. Et de l'autre côté, évidemment, donc je voulais vous montrer dans le BVG, dans la progression de BVG, leurs documents. Et de l'autre côté, évidemment, on a notre ensemble minimum de services où on a aussi des activités. On a le symbole clic. On a le... Est-ce que vous pouvez... another click. Yeah. On a le symbole de BVG. Non, back. On a le symbole de BVG parce que là aussi, on trouve des activités minimum qui peuvent être intégrées dans les programmes de BVG et qui se donnent aussi. Et donc, ces deux documents, ce n'est pas qu'ils ne se parlent pas, mais ils sont évidemment alignés pour couvrir ces besoins de santé mentale et soutien psychosocial. Next slide. Donc, l'approche centrée sur la survivante. C'est super important, c'est central à tous les activités. C'est pour lorsqu'on comprenne ou l'on travaille que si l'on travaille des programmes de BVG, on est un acteur BVG, ou que si on est un acteur de SMSPS qui donne d'autres services de santé mentale, c'est hyper important de connaître cette approche parce que c'est le centre vraiment de l'idée de pourquoi on doit faire des programmes de BVG. Et aussi, c'est la façon de connaître aussi, d'incorporer cet élément de genre que je vous introduisais un peu avant avec les besoins différents, non, des femmes et des filles. Donc, qu'est-ce que on trouve dans l'approche? La première chose à dire par rapport à l'approche centrée sur la survivante, c'est que beaucoup de ces principes, ces 4 principes qui comprennent l'approche centrée sur la survivante, sont très bien alignés, évidemment, et c'est pas que c'est ça ou ça, avec les principes qu'on trouve, nous, dans le IASC pour la santé mentale et le soutien psychosocial. Si vous voyez, il y a un composant de ne pas nuire, il y a un composant d'inclusion, exactement. Donc, ce sont des principes qui travaillent très bien ensemble. Par contre, c'est vrai que parce que, comme je vous ai dit ou je vous ai commencé à expliquer, les impacts de la BVG sur les femmes et les filles, sur les survivantes, aussi l'inégalité des genres, il y a besoin d'avoir cette approche qui se centre beaucoup dans ces quatre composantes, parce que ces 4 composantes, ce qu'ils veulent, c'est un peu atténuer les effets et conséquences de l'inégalité entre genres et de rendre un peu l'équilibre ou de diminuer cette inégalité lorsqu'on travaille sur une survivante qui a vraiment subi l'extrême de l'inégalité entre les genres par cette exertion de la violence. Et donc, ce qui est important de reconnaître, c'est que les interventions donc, si on regarde à tout, la sécurité, c'est l'élément primordial. Et cela, vous allez le voir lorsqu'on parle un peu de petits éléments à tenir en compte lorsqu'on travaille avec des survivantes. Et maintenant, je vais plutôt parler de survivantes. Je vais me centrer sur les survivantes. C'est qu'elles doivent être sécurisées. Donc, la sécurité de la survivante est primordiale. On ne peut pas commencer des interventions. On doit être toujours sûr qu'il y a un plan de sécurité associé lorsqu'il y a une identification de BVG. Et c'est un plan de sécurité qui est fait
en collaboration avec la... Et c'est un des éléments que la programmation de BVG fait beaucoup et qui se centre. On doit avoir un plan de sécurité avec elle, qui est développé avec elle, mais aussi qui est informé aussi par d'autres activités que le programme de BVG font, comme on les appelle en anglais safety audits. Donc, c'est de parler avec les communautés pour comprendre où sont les risques de violence, où sont etc. Donc, la sécurité est primordiale. Sans sécurité pour la femme ou la survivante, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas avancer ou faire d'autres choses. La deuxième, c'est la confidentialité. Donc, la confidentialité en tant que, évidemment, on va voir dans les prochaines diapos, mais la confidentialité en tant que nous devons comprendre qu'une personne qui a subi une violence, la BVG, une survivante, elle est en train de recevoir la violence d'une des personnes qui serait censée de la protéger ou d'avoir une relation avec elle. Donc, c'est très important de protéger cette confidentialité d'un côté pour pouvoir avoir un rapport avec elle, pour qu'elle se sente sécure et qu'elle se sent au centre et que c'est elle qui prend les décisions, et aussi par une question de sécurité. Donc, c'est les deux choses, non? C'est à tenir en compte. Le respect, donc, c'est aussi, non? Je veux dire, le respect et la non-discrimination, c'est de nouveau un peu lié à ça. C'est de mettre, à la fin, l'approche centrée sur la survivante, c'est de mettre la survivante au centre, puisque et on veut rendre aussi l'agence, le centre à la femme, pour qu'elle-même exerce ses décisions, parce que ça, c'est une des choses qu'on leur enlève. La première chose, c'est enlever lorsqu'on exerce de la violence sur elle. Et c'est aussi avec ces principes qu'on guide l'autonomisation de la personne. Parce que beaucoup, on peut le voir, non, un des grands effets aussi d'une violence basée sur le genre, c'est moi, j'ai appris, disons, que n'importe quoi je fais, je n'ai pas le droit à apprendre, c'est que je fais moi quelque chose de mal, que je n'ai pas une capacité de prendre des décisions. Et donc, et que n'importe quoi que je fasse, c'est mal fait. Et c'est pour ça que c'est très important de donner cet espace, évidemment, dans les capacités de la femme et dans la situation, mais donner cet espace à la femme qu'elle comprenne que c'est elle qui sait mieux que n'importe qui quels sont ses besoins, c'est elle qui a le droit de prendre ses décisions et on doit leur rendre ce pouvoir. Et ça, c'est essentiel lorsqu'on travaille, parce que sinon, c'est très facile sans le vouloir, d'exercer de nouveau un déséquilibre dans cette relation et donc d'avoir un impact négatif dans l'intervention qu'on fait. Donc, cette approche centrée sur la survivante, c'est quelque chose d'essentiel à intégrer dans nos pratiques, dans notre compréhension du travail qu'on fait lorsqu'on fait du travail avec les survivantes et lorsqu'on fait du travail dans le SMSPS et si on travaille avec des survivantes. Next slide. Qu'est-ce que les acteurs de SMSPS doivent savoir en matière de BVG? À la fin, je voulais faire cette diapo, c'est un peu pour de nouveau voir un peu quelles sont... Ça, c'est les activités où on peut se trouver, non, ou identifier avec des survivantes. Et donc, de nouveau, pour moi, c'est de comprendre que si on fait du travail dans n'importe quel de ces niveaux de travail d'activité de SMSPS, c'est fort probable qu'on puisse se rencontrer avec des femmes et des filles ou avec des survivantes. On ne doit pas les identifier, peut-être elles s'identifient. Et donc, c'est hyper important que nous-mêmes nous intégrons dans notre pratique, dans nos activités, dès le début, cette centralité de l'approche centrée sur la survivante et les conditions minimales d'intervention qu'on va parler après. De l'autre côté, comme acteurs SMSPS qui ne sont pas des acteurs de BVG, c'est pour ça qu'on aura une autre slide, c'est important que le groupe de travail de SMSPS
collabore étroitement avec le domaine de responsabilité de VBG afin de garantir évidemment un continuum de soins sûr et accessible pour les survivantes. Donc, c'est très important. Monica, tu peux juste rappeler le domaine de responsabilité, qu'est-ce que c'est et comment c'est déployé dans les urgences? Donc, le domaine de responsabilité, c'est sous le domaine de responsabilité de BVG, c'est sur la protection. Et donc, c'est un groupe, c'est un subcluster de protection, comme c'est celui de protection de l'enfance. On a celui pour la violence basée sur le genre. Donc, normalement, dans les émergences humanitaires, il y a une coordinateur de BVG et leur responsabilité, c'est de coordonner tous ces acteurs qui puissent travailler dans la violence basée sur le genre. Donc, c'est important que le groupe de travail, au moins les coordinateurs, je ne veux pas dire tous les acteurs, mais au moins les coordinateurs soient en collaboration ou en communication avec ce domaine de responsabilité. Aussi, pour voir quelle collaboration, quel référencement ou quel appui technique puissent aussi eux-mêmes recevoir par rapport non à ce qu'on est en train de parler de la formation sur l'approche centrée sur la survivante, etc. Oui, d'accord. Donc oui, pour moi, c'était un peu pour voir. Ça, c'est un résumé de ce que vous pouvez être en train de faire et que dans toute cette activité, vous allez trouver des femmes et des filles et vous allez sûrement trouver des survivantes. Et donc, c'est pour cela que c'est important de connaître bien, de s'y connaître à cette approche centrée sur la survivante. Next slide. Ah, ouais. Et donc, maintenant, ça, c'est ce que moi, lorsque je fais cette formation, parce que aussi, je fais cette formation à des acteurs de BVG, donc je voulais aussi vous montrer, non? Et aussi parce que peut-être entre nous, on a aussi des acteurs de BVG, c'est ce que les acteurs de BVG doivent savoir en matière de SMSPS, en tant que, d'un côté, l'information sur l'impact donc, il y a toutes ces activités qu'ils peuvent faire qui sont dans ces standards que j'en parlais, mais aussi qui sont dans le EMS. Donc ça, ce sont les activités qu'ils peuvent faire. Et aussi, c'est là où eux-mêmes peuvent approcher le groupe de travail de SMSPS pour offrir leur capacité technique en tant que l'approche centrée sur la survivante et l'information liée au BVG, c'est quoi le cycle de la violence et tout, etc. Donc, eux-mêmes aussi ont un rôle à avoir pour intégrer mieux le SMSPS ou pour renforcer les éléments de SMSPS qu'on a déjà mentionnés avant. Et aussi, important, c'est également important comme dans les activités pour d'autres groupes qui ont accès à des activités de SMSPS, le renforcement des compétences de SMSPS basiques est essentiel pour garantir effectivement cet appui psychosocial dans toutes les activités qu'ils puissent faire et où les femmes et les filles et les survivantes participent dans leur programme de BVG. Donc, on voit aussi, on commence à voir aussi les interrelations entre les différentes activités de BVG où on trouve une composante de SMSPS, les activités d'autres acteurs SMSPS qui peuvent intégrer cette composante de BVG de centrée sur la survivante et cette collaboration précisément pour que ces deux, je fais comme ça avec les mains, je ne sais pas si vous me regardez, donc que ces deux mondes ne soient pas fermés à l'un à l'autre, mais qui établissent des collaborations et de la communication précisément pour assurer ce continuum et cette même langage, compréhension des besoins différents qu'on peut trouver et surtout pour moi, c'est au-dessus de tout de ne pas nuire, non? De ne pas faire. Et à la fin, pour moi, je pense que c'est le plus important, c'est par des effets inattendus, par un manque de compréhension ou de beaucoup de choses, de coordination, à la fin, les impacts c'est sur les femmes et les filles et sur les survivantes. Donc, c'est voir, non, que comment c'est un peu un miroir où
on a les deux acteurs et ils ont des responsabilités. Next slide. Maintenant, je suis un acteur SMSPS d'un autre secteur qui donne des services, des activités de SMSPS pour la population générale, pour la population générale, et où je vais me trouver, évidemment, avec des femmes et des filles, et sûrement avec des survivantes. Qu'est-ce que je peux faire, moi, acteur de SMSPS, pour me préparer? Un peu, et c'est où j'ai commencé aujourd'hui, je vous ai partagé, on va vous partager quelques ressources pour ça, mais aussi, n'hésitez pas à approcher les acteurs de BVG ou le domaine de responsabilité, se familiariser et connaître les services existants en BVG. Le deuxième, ce serait se coordonner avec les acteurs de BVG pour recevoir des orientations sur le BVG, sur l'impact de la BVG, sur le bien-être psychosocial, un peu ce que j'ai résumé où j'ai commencé à parler aujourd'hui, sur les stresseurs spécifiques auxquels les femmes et les filles sont exposées, y compris le BVG, et sur l'approche centrée sur les survivantes. Aussi, il y a des organisations où on trouve les deux programmes. Je pense à IMC, par exemple, que j'ai vu quelqu'un à IMC, ou UNFPA, etc. Un autre élément important pour me préparer, c'est pendant le recrutement, l'attitude envers le ABVG. Comme je disais, tous, n'importe où, et je parle aussi, je veux dire, désolée, c'est pas quelque chose qui est plus présent dans une population ou une autre, c'est de partout, tous, on a été, désolée, socialisés sur les modèles de genre. Donc, tous, on a, et je m'inclus, des fois des pensées, des attitudes envers le BVG qui peuvent avoir un impact très important lorsque moi, je me trouve en face d'une survivante, lorsque moi, je commence à travailler avec une survivante. Et c'est très important lorsqu'on fait des recrutements, lorsqu'on parle, on commence à voir quelles sont la compréhension de ce que c'est le BVG. Est-ce qu'on blâme la femme pour être responsable d'avoir suivi ces mythes, ces idées qui sont part de ce genre, de cette éducation et cette socialisation de genre? C'est important de les avoir, de les évaluer un peu lorsqu'on est en train de faire des recrutements. Ça, c'est hyper nécessaire. Évidemment, on le fait lorsqu'on travaille dans le BPG, mais c'est quelque chose aussi qu'avec une petite question, deux questions, à inclure lorsqu'on fait un recrutement est important parce que cela va nous dire aussi où est-ce que je dois faire un peu de points lorsque je vais faire une formation, lorsque je vais travailler, faire une supervision, par exemple, par rapport à quelqu'un qui est en train de donner des services SMSPS à une survivante. Oui. Oui, et j'allais ajouter pour renforcer ton point, parce que ça me semble vraiment super important, que c'est vraiment un domaine, du coup, sur lequel travailler sur ses propres représentations, réfléchir à comment on aborde les choses, etc. C'est vraiment un très, très bon départ pour pouvoir ensuite travailler de façon adaptée, sereine et en ayant repéré effectivement quelles peuvent être aussi notre façon de penser, nos filtres, etc., qui sont liés à notre éducation, à notre culture, etc., et vont vraiment faciliter après cette approche. Oui, exactement. Et que tous, comme je dis, on n'est pas, aucun de nous, moi, le jour au jour, des fois, je me trouve en train de penser des choses qui sont vraiment dans la façon où on m'a éduquée, et je dis, mais parce que j'ai fait cette conscience, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et entraîner pendant mon travail, précisément, lorsque j'ai travaillé avec des survivantes comme psychologue aussi et dans ce domaine. Donc, c'est très important et c'est une façon aussi comme ça de se préparer, non? Et finalement, établir des référencements et contre-référencements. Et cela est lié à la coordination et à la communication, évidemment, avec les acteurs de BVG. Parce que, oui, comme je le laisse comme ça. Et puis, on va... Next slide. D'accord. Donc, maintenant, et c'est une chose que j'ai montrée dans une des slides, avec la pyramide, je fournis un soutien ciblé aux personnes affectées par la détresse psychologique ou par des troubles en santé mentale. Donc, j'utilise le langage du EMS
Et donc, on parlerait des interventions psychologiques, de la gestion de cas, du MHCAP, de tout ça. Et des survivants, comme on a dit, peuvent avoir accès à mes services. Donc, quelles sont les conditions minimales d'intervention? Très importantes à avoir. Donc, je me trouve déjà dans cette situation. Une, l'évaluation de la sécurité en collaboration avec la survivante, la communauté et la gestion de cas de BVG. Donc, c'est pour ça que la communication entre la gestion de cas, entre les acteurs de BVG est très importante. Est-ce que cette personne, cette survivante est en sécurité? Point 1. Accès à des services de BVG. Donc, je dois connaître les services de BVG et donc, je dois aussi savoir comment faire le référencement et offrir à cette survivante les services de BVG. Parce que la réalité aussi, et c'est un peu dur de dire, c'est que c'est fort probable que lorsque la personne sort, s'il y a un risque immédiat, cette personne va repartir dans ce contexte de violence. Peut-être s'il y a eu une violence sexuelle, donc on parlerait de... D'ailleurs, j'ajouterais, si c'est un contexte, c'est une femme qui tout d'un coup fait... comment est-ce qu'on dit? Disclosure? Désolée. Il dévoile. Elle dévoile, par exemple, une violence sexuelle. Aussi, il y a un élément de santé et des procès de santé physique immédiat très important. Donc, ça, c'est aussi à tenir en compte. Donc, c'est important aussi d'avoir information sur cela, donc sur les services de santé sexuelle et reproductive. Mais donc, c'est important d'avoir et d'offrir et d'expliquer tous ces services à la survivante, en sachant que c'est fort probable qu'elle retourne dans la situation de violence dans ce moment. Et c'est pour ça qu'on parle d'un plan de sécurité. Parce que c'est pas qu'on identifie une femme, une survivante, et on la met dans un autre plat. C'est pas comme ça. Et c'est ça aussi ce qui fait tellement sensible, tellement difficile de travailler en BVG et avec des survivantes. Prendre en compte le moment et le temps pour l'intervention et si la violence continue. Donc, c'est un peu lié à ce que je viens de dire. C'est si on parle, par exemple, de faire une intervention sur les conséquences de la BVG, mais que cette personne est toujours exposée à la BVG, c'est très difficile de pouvoir y travailler parce que la violence continue. Je ne peux pas vraiment... Et c'est pour ça que souvent, notre travail en tant que SMSPS, moi, lorsque j'ai fait comme clinique, des fois, c'est plutôt à soutenir, à protéger, à aider cette personne à comprendre qui lui arrive et quels sont les impacts qu'elle a, mais pas à faire une intervention qui va diminuer les conséquences parce qu'elle continue à être exposée à ce problème. Et donc, peut-être je ne peux pas intervenir, je ne peux pas faire, mais c'est plutôt de me centrer, est-ce que tu es sécure? Est-ce que tu comprends ce qui t'arrive? Est-ce que tu... et surtout, ce message de c'est pas ta faute, tu n'es pas la responsable, etc., etc. Non? Donc, c'est important aussi de savoir que souvent, on ne peut pas directement intervenir, surtout si la violence continue ou si la personne va partir. Je ne vais pas commencer à travailler, faire une intervention sur les impacts sur la santé mentale si, par exemple, on est en train de travailler avec des populations, par exemple, migratoires. Je pense que c'est un peu pour tout le monde, mais bon, plus sensible pour les survivantes. Et ça, c'est ne pas initier et le quatrième, c'est ne pas initier une intervention si on n'est pas préparé. Donc, si moi, je sais, je me sens pas à l'aise, j'ai pas les éléments techniques, je suis fort en SMSPS, mais peut-être j'ai pas les éléments techniques pour travailler, c'est la première fois pour travailler avec une survivante. Avant de, je ne vais pas dire vous la balancez n'importe où, mais avant de commencer à intervenir, chercher de l'aide, chercher s'il y a d'autres services qui sont plus adaptés à ses besoins, etc. Non? Ne vous sentez pas que, comme elle est survivante, comme elle va avoir des traumatismes, on a déjà dit, ce n'est pas nécessairement qu'elle va avoir des traumatismes. Et comme on a vu, il y a plein d'activités pour les survivantes dans tous les étages de la pyramide, comme pour d'autres populations. J'essaye de faire quelque chose plutôt de ne rien faire, d'informer, d'accompagner ou de faire un référencement, que d'essayer de faire quelque chose où je ne me sens pas vraiment
à l'aise en ce moment. Et donc, c'est aussi une question pour nous, car on sait, ça, c'est une des compétences très importantes lorsqu'on travaille dans le SMSPS, c'est de me connaître moi-même, de savoir à quoi je peux travailler, dans quoi je je me sens à l'aise ou pas. C'est de la même façon que Cécile disait, non? Comme les attitudes de BVG, c'est aussi très important comme professionnel de savoir quelles sont mes limites comme professionnel à travailler. Et dans ce cas, c'est très important de les avoir. Et finalement, d'incorporer dans l'intervention la connaissance de BVG, l'impact de BVG, le cycle de la violence, de connaître comment ce cycle de la violence avec les différentes étapes qui se donnent lorsqu'il y a une relation de violence entre deux BVG, l'approche centrée sur la survivante. Donc tout ça, c'est très important d'être formé pour pouvoir l'intégrer dans ma pratique, dans les services ou dans les activités que moi je propose pour ces survivantes, mais aussi pour les femmes et les filles. Next. Et aussi, ça c'est un peu la même chose, donc c'est un peu, je me suis rendu compte que je me répète un peu, mais bon, ça c'était pour prise en charge, je me trouve une survivante, conditions minimales, si c'est et ça c'est important. Pour les conditions minimales, toutes les conditions minimales doivent se donner. C'est pas une ou autre, c'est vraiment toutes les conditions minimales doivent être présentes pour que moi j'intervienne, je fais. Et sinon, il y a d'autres choses qu'on peut faire, des référencements, la gestion de cas, plein de trucs à faire. Mais les conditions minimales, tous doivent se donner pour faire cette intervention. Et d'autres choses, donc, être attentif à prendre des précautions par rapport à identification active, chercher à avoir plus d'informations sur la situation de BVG. Donc, identification active, on n'identifie pas activement, et ça c'est un principe de l'EBVG, de la programmation du BVG. On sait qu'il y a de la violence basée sur le genre. On ne va pas aller chercher, on ne va pas demander toutes les femmes qu'on se trouve, est-ce que vous êtes en train de... On ne fait pas ça. On doit attendre, on doit faire des espaces. C'est pour ça aussi que des personnes qui ont des compétences liées à l'approche survivante va faire plus probable que si une femme se sent dans un espace sûr, etc. Il y a plus de possibilités, évidemment, que cette femme, si elle est une survivante, elle va le dire. Mais on ne va pas demander, on ne va pas aller demander. Et l'autre chose assez importante, c'est chercher à avoir plus d'informations sur la situation de VVG. C'est pas que on va faire un interrogatoire sur tout ça, c'est pas nécessaire. On peut faire lorsqu'on fait un plan de sécurité, mais pour ça on doit former, on doit connaître comment est-ce qu'on fait un plan de sécurité. Si c'est un peu le principe on a l'information qu'on a besoin. On ne doit pas avoir tous les détails de l'événement. C'est seulement le savoir et puis avoir un peu, oui, faire une interrogation. La dénonce. Donc ça, c'est important. En général, le principe, c'est que, et ça, c'est pour ça que c'est très important de parler avec les acteurs de VVG parce que c'est une chose très sensible. Il y a beaucoup de pays où si on identifie, et c'est pour cela que je ne vais pas rentrer, c'est pour cela qu'on doit parler avec chaque pays et avec les acteurs de BVG, où tu dois dénoncer immédiatement le fait de la BVG, mais cela peut mettre à risque, plus de risques, la femme ou la survivante. Et donc, c'est important de connaître bien qu'est-ce que les acteurs de BVG sont en train de faire par rapport à la dénonce, comment eux-mêmes, pendant la gestion des cas, le gèrent, parce que normalement, on ne force pas à la dénonce immédiatement. Comme on le disait, si on suit l'approche centrée sur la survivante, c'est à elle de prendre cette décision. S'il n'y a pas des services de protection, ça peut leur mettre plus en danger. Donc ça, c'est quelque chose aussi, je le mets comme que vous le sachiez, pour que vous alliez trouver des acteurs aussi et d'en parler avec vos responsables, c'est un peu comme la suicidalité, non? C'est des choses qu'on doit s'en préparer, savoir avant, pour que si on se trouve avec cette situation, savoir réagir et parler avec les superviseurs. Ouais. Oui, juste pour la dénonce, on a un petit problème de traduction. Ah, Oui,
Ouais, c'est Non, vrai mais que pas de problème. Du coup, c'est le fait qu'elle porte plainte ou c'est le fait oui, oui, désolée, c'est ça, hein, c'est porter plainte. ouais, Donc, on parle bien de c'est ça. bon. On le changera dans les diapos pour quand on vous les partagera. D'accord, oui. Donc, oui, c'est de porter plainte. Euh, approche diagnostic, donc PM-Place, CETA, donc toutes ces approches et techniques d'exposition. De toute façon, on va vous laisser des ressources. Par rapport à ça, c'est surtout un peu ce que je vous expliquais par rapport à les conditions minimales, mais aussi pour les approches transdiagnostiques, donc CETA, PM-Place. Toujours, il y a un élément peut-être de changer les patrons cognitifs, etc. Et on doit être très sensible à ça parce que dans ce procès, on peut tomber à mettre de nouveau la responsabilité sur la femme. Et donc, c'est plutôt plus récompensable de se centrer dans ce type d'approche, si il y a les conditions minimales, si on peut y travailler, si on a, c'est pour ça, c'est la préparation, désolé. Pas à ces changements de pensée, parce que c'est fort probable que si on n'est pas sensible, il peut y avoir un peu un retour de donc c'est ta faute, ce que tu dois faire, c'est changer et voir la situation d'une façon différente. Et non, c'est genre, c'est pas ta faute, la situation n'est pas différente, tu es en train de subir une violence, le responsable, le seul responsable, c'est l'agresseur, toi, tu n'as aucune responsabilité. Donc, ce genre de choses, c'est très important aussi de les voir, c'est pour ça que c'est. Et dans les ressources qu'on va vous laisser, c'est plus expliqué. Et aussi avec les techniques d'exposition, c'est un peu lié à ce que je parlais de les conditions minimales. Si la survivante, elle est toujours, et cela se donne souvent, exposée à la situation de violence, de travailler une désensibilisation de ces impacts, ça peut être un risque à différents niveaux de retraumatisation, mais aussi de sa propre sécurité, non? Normaliser ou de certains événements. Donc, c'est très sensible et c'est important de se rappeler des conditions minimales. Et aussi, il y a un autre élément qui est lié à les interventions groupales et qu'on vous laissera plus d'informations, des ressources. C'est normal. Souvent, on peut faire ces interventions d'approche de PM-Place, CETA en groupe. Si on fait cela, on ne le fera jamais avec que seulement des groupes de femmes survivantes ou des survivantes. Deux, si on a des survivantes dans un groupe, si la femme veut parler de ça, d'accord, mais on doit être très préparé pour gérer ça dans le groupe, précisément par les attitudes, précisément par ce qu'on a parlé dans cette présentation, et aussi pour le risque qu'il peut y avoir par rapport à les personnes qui sont là-bas, à la confidentialité, etc. Donc, c'est très important et on vous laissera des ressources lorsqu'on fait des interventions groupales, d'avoir ces considérations lorsqu'on travaille avec des survivantes. Thérapie de couple, médiation familiale. Donc, ça, c'est aussi très important. Très important. S'il y a une identification, lorsque je fais de la thérapie de couple, médiation familiale, que la femme est en train de subir de la violence basée sur le genre, la première chose qu'on doit faire, c'est service de VBG et le plan de sécurité. Et on ne fait rien de plus. On finit cette intervention. C'est la sécurité de la survivante ce qui devient la priorité. Et donc, on doit parler avec le superviseur de gérer la situation pour assurer cette sécurité. On ne accepte jamais de faire le médiateur entre. Donc, tout d'un coup, si on est en train de faire thérapie en couple, que la violence soit la conversation ou l'intervention. Parce que il y a il y a des études qui montrent qu'il n'y a aucun effet positif. Deux, parce que ça peut être l'agresseur peut utiliser la médiation comme une autre forme de violence sur la survivante et ça peut augmenter le risque de violence. Donc, évidemment, si on identifie un cas de violence basée sur le genre, de recommander la thérapie en couple ou la médiation familiale. Donc, c'est ces deux éléments.
Si on trouve un cas, on doit le finir et on doit être sûr que la femme ait accès aux services de BVG. Et on ne recommande jamais de la thérapie en couple ou de la médiation familiale lorsque on a peut-être une survivante dans nos services. Et suicidalité, bon, à la fin, je pense, je l'ai mis parce que évidemment, il y a un risque augmenté dans les survivantes de suicide. Et c'est très important, mais je pense que ça, d'avoir un protocole par rapport à ça et de voir aussi, parce que souvent, non, on parle d'un plan de risque ou un plan de sécurité par rapport au risque de suicidalité. Bah, comment on fait ça par rapport au plan de risque aussi ou de sécurité par l'effet de l'EBVG. Donc, c'est vraiment une coordination qu'on doit faire aussi avec les services de l'EBVG. Et un autre élément aussi par rapport à la suicidalité que je voulais dire et j'ai oublié. Ça me reviendra. La clarté des rôles entre les acteurs de BVG et le SMSPS. Et oui, important, informer des limites de la confidentialité. On a dit non que l'approche sur la survivante, évidemment, il y a la composante de confidentialité est essentielle, mais c'est pour ça qu'on doit informer aussi lorsqu'on commence à informer que si elle met à risque sa propre... c'est là où on devra peut-être, évidemment, de ne plus respecter cette confidentialité. Next slide. Tu peux donner un exemple, Monica, là, pour que ce soit bien clair pour tout le monde sur le fait qu'il faut informer avant la personne qu'il peut y Oui. avoir des cas où on va plus être dans la confidentialité. Donc, évidemment, si on commence à faire n'importe quelle intervention dans SMSPS, et je pense que l'approche sur la survivante est on garde la confidentialité, mais lorsqu'on fait, nous, on commence à expliquer, par exemple, non, le service, quels sont les différents, la façon dont nous, on travaille dans ce service. Évidemment, on parle de la confidentialité et on explique que cette confidentialité ne sera pas respectée dans le cas où la personne est à risque de s'automutiler ou de sa propre vie par le risque de suicide. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Oui, d'accord. D'accord. BVG, programme BVG et MSPS, point clé. Donc ça, c'est un peu pour... j'ai beaucoup parlé, j'ai donné assez d'informations. On va vous laisser des ressources, mais pour moi, il y a 3 choses qui sont pour moi essentielles à commencer à intégrer dans notre pratique, dans notre connaissance comme acteur de SMSPS qui doit collaborer avec des acteurs de BVG qui donnent aussi des services de SMSPS. 1. Le BVG ou son risque, évidemment, il y a un impact sur le bien-être de santé sur la santé mentale et le bien-être psychosocial des femmes et des filles, mais on ne peut pas penser que toutes auront besoin de services de SMSPS spécialisés. Précisément, on ne peut pas, parce qu'en plus, c'est comme le double aussi, pensez-y un peu au double stigmatisation. Tu es une victime, tu es un survivant, et en plus, on pense que tu as un problème de santé mentale, etc. Non? Donc, c'est important de ne pas être, évidemment, ils auront des besoins, mais on peut croire à la résilience et aux propres capacités de ces femmes à pouvoir travailler dans cette situation de violence avec l'accompagnement adéquat qui ne doit pas être nécessairement spécialisé. Donc, surtout pour moi, c'est pas changer un peu cette vision de survivante, problème de santé mentale. Ça, non, pas nécessairement. On doit être sensible, mais non, pas nécessairement. Notre travail doit être en ligne avec les normes minimales de VVG et avec l'OMS, où on a plein de ressources. Et les acteurs... attends, non. Barbara, can you come back to the previous slide? Yes, I was like, oui. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les programmes de BVG.
Yes, here. Donc, Sorry about that. It kept on going back and forth, but we're good No now. worries. Des problèmes techniques, donc désolé. On retourne. Les 3 points clés pour moi. Le premier, on l'a déjà dit. Le deuxième, les programmes de BVG contiennent, donc les acteurs de BVG sont des acteurs de SMSPS. Vous êtes des acteurs de SMSPS. Vous donnez des services de SMSPS pour d'autres populations, mais vous pouvez trouver aussi des survivantes et des femmes et des filles. Donc, c'est important aussi de reconnaître, et c'est pour ça que la collaboration est très importante, que les acteurs de BVG contiennent des activités qui aussi visent à soutenir le SMSPS et qui est des acteurs de SMSPS. Et c'est pour ça qu'on veut avoir un peu je parlais au début des référencements et contre-référencements. C'est-à-dire que si moi, comme acteur SMSPS, je trouve entre ma population une survivante, c'est ma responsabilité aussi de leur envoyer, de savoir qu'il y a des acteurs qui ont aussi des services de SMSPS, qui ont déjà cette capacité technique dans l'approche centrée dans la survivante, dans le cycle de la violence, etc. Donc, c'est important, cette collaboration, de nous reconnaître tous comme des acteurs qui peuvent travailler avec une spécialisation pour les acteurs de BVG, pour les survivantes et les femmes et les filles. Deuxième point. Troisième point, les autres acteurs, donc toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui dans cet appel, dans cette séance, qui fournissent des services de SMSPS, peuvent mettre en place des actions pour protéger le bien-être, la santé mentale et le bien-être psychosocial des survivantes. Avec informer sur les services de BVG, assurer l'accès des survivants des services de BVG et avec nous-mêmes, nous formons en l'approche centrée sur la survivante, les conditions minimales d'intervention, la connaissance de c'est quoi le BVG. Au moins des basiques. Et si on décide d'avoir une intervention, évidemment, d'avoir vraiment la formation, la supervision technique pour le faire. Pour moi, c'est le plus important de cet appel. Genre, si vous partez de ça, et vous aurez les ressources et tout ça, mais si vous partez avec ces points clés, moi, je suis satisfaite pour aujourd'hui et pour 1h30 de parler de quelque chose que c'est très compliqué, sensible, et je sais que lorsqu'on est au terrain, il y a plein de complications là. Next slide. Oui, donc aussi, ça c'est moi, en collaboration avec d'autres agences et UNFPA, nous sommes, et sera connecté avec les ressources que je vais partager après, nous sommes en train de travailler dans un guide un peu pour, à la fin, faire un peu un résumé plus détaillé de ce que je suis en train de parler aujourd'hui avec vous. Donc, pour aider à protéger le bien-être psychosocial, la santé mentale et pour faire vraiment un document qui aide à tous les acteurs, parce qu'on n'a pas vraiment parlé des acteurs de santé sexuelle et reproductive, mais eux aussi, ils ont un rôle très important dans la santé, dans le SMSPS des femmes et des filles et des survivantes. Et donc, on est en train de développer ce guide pour mettre un peu tout dans un même document et que ce soit un peu facile de voir et d'avoir ces considérations pour tous les acteurs qui peuvent se croiser avec des survivantes ou des personnes qui utilisent les services de BVG et SSR, qui ne sont pas seulement les femmes et les filles et les survivantes, mais il y a aussi la population LGBTQ+, les enfants et les hommes qui utilisent la violence sexuelle. Donc, on est en train de développer cette guide qui s'étendra jusqu'au 2025. Et l'idée, c'est aussi d'aider les acteurs un peu à ce que j'ai essayé un peu d'introduire dans cette présentation. Back, next slide, but back, next. Non. No. No. Is there? Oui. Non, next. Ressources clés. Oui, là.
Désolée, je vais prendre un peu d'eau. Et donc, finalement, ressources clés, les normes, et vous avez, vous pouvez, je ne sais pas si on va partager la présentation. Moi, j'ai aucun problème pour si vous voulez partager la présentation. Donc, vous avez accès en ligne directe en cliquant. Donc, les normes minimales d'interorganisation pour la programmation d'action de lutte contre le VBG dans les situations d'urgence, l'ensemble minimum des services, qu'en plus, on l'a maintenant en français, donc c'est super. Et finalement, ça, c'est une initiative de Trocker et c'est soutenir l'adoption de pratiques. Donc, ça, je le montre comme ça parce que je l'ai moi ici. Donc, là, je trouve ça très intéressant parce que c'est des différents learning briefs, des guides spécifiques qui parlent un peu des choses que moi j'ai parlé aujourd'hui, des approches transdiagnostiques, de la suicidalité, donc des éléments très spécifiques à tenir en compte lorsque on travaille ou on veut faire une collaboration et où on travaille avec le BVG et la santé mentale et le soutien psychosocial. Et ils sont traduits en français, en espagnol, en anglais. Et donc, c'est 5-6 documents où vous pouvez trouver vraiment précisément par gérer la suicidalité, les idées suicidaires parmi les survivants de la BVG, l'utilisation des approches diagnostiques avec les survivants de VVG dans les contextes humanitaires, comment répondre à la divulgation des cas de violence en couple, intervention familière, utilisation des techniques d'exposition avec des survivants de VVG dans les contextes humanitaires. Et il y a un autre sur les adolescents et les enfants que je n'ai pas parlé parce que je ne voulais pas vraiment être très... je voulais aussi donner de l'espace pour des questions.